Nous apportons tout doucement les dernières marches de cette soirée et nous venons à une autre étape très cruciale. Je ne trahis aucun secret si je dis que ce soir, en nous invitant ici, le couple Gezoya Mongbe a également voulu partager avec nous des choses que le Seigneur a déposées sur leur cœur. Et cette étape consacre le lancement de 2 ouvrages qui marquent aussi ce 12e anniversaire de leur union. Et je pense que ça restera une trace qu'on ne pourra pas effacer. Et parce que l'Éternel lui-même posera son sceau et son nom sera glorifié. Nous allons donc ouvrir cette vague de lancement. Et ici, je voudrais inviter Madame Elenga, si elle est là. D'accord. Je vais donc laisser l'heureux du jour lui-même et il pourra mieux s'exprimer et mieux exprimer les choses que l'Éternel a déposées sur son cœur. Nous pouvons quand même l'ovationner et le soutenir. Je sais que nous sommes fatigués, mais nous pouvons quand même ovationner l'heureux du jour. Ce n'est pas une soirée toute simple. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir chers tous, parents, collègues, pères, amis et collaborateurs d'église. Ce soir, c'est un double événement. C'est 12 ans de marche dans la vie de couple, mais c'est aussi le lancement de 2 nouveaux livres que le Seigneur nous a confiés, donc des ressources pour son corps. Et nous prions que ce temps que nous allons passer, très court, soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. J'entends quelqu'un dire Amen. Dans le déroulement de la cérémonie, on n'a pas fait de présentation. Mais je veux souligner quand même qu'il y a beaucoup de pasteurs ici ce soir. Et si je commençais par en citer, je risque d'en oublier. Ils sont supposés tous être devant ici, mais j'en vois un derrière là-bas. Donc, il y a tellement de pasteurs. Je vais avec respect donc saluer tous les pasteurs, surtout ceux qui sont mes pères parmi eux. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a nos parents qui sont assis quelque part ici, nos amis presque au milieu, et puis les collaborateurs d'église ont suivi. En décembre passé, Dieu m'accordait la grâce de lancer mon tout premier livre. Bon, c'était un recueil de méditation et surtout de prière pour aider le disciple de Christ à jeûner, prier pendant 30 jours. Parfois, ce n'est pas la volonté de jeûner qui manque, mais avec quoi je vais faire ce chemin de façon intentionnelle. Et le Seigneur nous a permis de sortir Uppercut by Pastor G. D'abord, c'est un podcast audio. Certains sont abonnés sur ça chaque matin de jour ouvrable. Et puis finalement, pour prier dans le premier mois de l'année, nous avons eu à libérer de la part du Seigneur 2021, Uppercut, commencer très fort et terminer avec excellence cette année. Donc, ça a été une bénédiction. Et nous rendons grâce à Dieu. En une semaine, le stock était parti et nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, la grande partie du stock. Et on rend grâce à Dieu. Mais après cela, dans le cadre de nos 12 ans de mariage, le Seigneur a voulu que nous sortions ceci. Ceci, je vais le présenter vraiment amplement. Et c'est dans le cadre de la présentation de ceci que je vais appeler certaines personnes. J'aimerais appeler Nicole Ablawa-Boko, qui est une jeune dame qui s'investit beaucoup dans l'encadrement des jeunes filles en 1 minute top chrono. Nab, la grande, comme je l'appelle, parce qu'on collabore ensemble, on est ensemble sur une émission Tribune des Jeunes. Elle me dira ce que représentent les jeunes filles pour elle et pourquoi il est important que la ressource qui est ici
soit livré pour les jeunes filles. En tout cas, elle a fait la recommandation dans le livre, soit elle nous redit sa recommandation, ou soit elle le dit dans un autre français. Oui, la grande. Appuie non. Merci beaucoup, pasteur. Je suis surprise d'être appelée à la barre pour parler. Mais comme le pasteur l'a dit, j'ai lu ce contenu-là et pour moi, c'est vraiment un outil pour la jeune fille. Parce que je travaille avec les jeunes filles dans un programme Jeunes filles, tu as du prix. Pourquoi? Parce que pas pour départager jeunes filles et jeunes garçons, mais pour aborder avec la jeune fille des questions qui lui sont particulières, ou alors aborder les mêmes questions pour tous les jeunes, mais de manière particulière avec la jeune fille. Et cet outil-là, c'est à ça que ça sert. Et je l'ai dit dans la recommandation, c'est vraiment comme un outil qui guide la jeune fille pour sortir de ses difficultés, pour être vraiment épanouie en tant que jeune fille. Et c'est à lire absolument par les parents, par ceux qui encadrent les jeunes filles et par les jeunes filles elles-mêmes. C'est très important. C'est ce que je peux dire maintenant. Merci. Merci Nicole. Et puis, il y a une deuxième personne qui a recommandé l'ouvrage. Il est éditeur. Donc, lui, il est quelqu'un qui aide les gens à sortir des livres. Mais il a épousé ma fille. Donc, je n'ai pas pris la dot. Je dis que c'est ma fille parce que sa femme est auteure. Et j'ai eu à corriger les tests de sa femme pendant au moins 2 à 3 ans. Et dans des concours que j'ai lancés, sa femme a été première à plusieurs reprises. Donc, quand un éditeur épouse une auteure, c'est un bon mariage. Je vais appeler mon frère Jacobou Ouassi pour dire 2 mots, également en 1 minute, si tu peux. Pourquoi tu as recommandé ce livre? On peut toujours l'encourager à venir. Merci Ghislain. Ghislain, c'est un pasteur, mais je l'appelle Fofo. Ghislain, c'est un homme que j'ai connu dans les médias, derrière l'émission où ma femme écrivait des nouvelles. Mais plus tard, j'ai eu la grâce de collaborer longtemps avec Ghislain, qui est en train de faire son 3e livre déjà aujourd'hui, mais qui, pendant longtemps, est resté derrière plusieurs livres, parce que le Seigneur lui a fait la grâce d'avoir cette capacité de lire et de relire. Et moi, en tant qu'éditeur, j'appelle ces personnes des chasseurs de fautes. Donc, c'est des gens qui ont les yeux mitraillettes, qui savent percer là où vous ne percez pas, des fautes qui nous échappent par moment. Et pour ma toute petite expérience d'édition pendant 10 ans déjà, sans publicité, j'ai le privilège de connaître beaucoup de livres, beaucoup qui parlent donc de la jeunesse. Et pour avoir fait la découverte de ce livre dont j'étais le titre, parce qu'il n'a pas encore énoncé le titre, je l'ai parcouru très rapidement. Et dans les 1 heure de temps, j'ai trouvé que c'est un support original. C'est un support qui arrache d'un certain nombre d'esclavages que vivent nos jeunes sœurs, que vivent nos filles, que vivent nos sœurs. En tant qu'éditeur et mari d'une femme auteure, j'ai le privilège à côté de ma femme d'entendre beaucoup de nos petites sœurs dans nos églises qui sont cloîtrées, qui sont enchaînées dans des liens que, excusez-moi, des pasteurs n'arrivent même pas à déceler, parce que dans nos 4 murs d'église, il y a d'autres réalités. Il y a la doctrine, il y a plusieurs autres paramètres. Il y a le principe du secret qui est souvent des fois brisé sous plusieurs croyances. Et nos sœurs n'arrivent pas à se vider ou à communiquer. C'est sûr. Très, très souvent, très tard dans la nuit, le téléphone de mon épouse peut vibrer et parce qu'elle dort. Est-ce que c'est une urgence? Quand je regarde, c'est une fille qui écrit de très loin quelque part
pour dire, Madame, je ne vous connais pas, je suis tombé sur votre livre, j'ai lu, est-ce que je peux vous confier des choses? Est-ce que je peux discuter avec vous? Je pense que ce livre que le Fofo Ghislain est en train de présenter aujourd'hui est un outil, est un support utile que tout leader que nous sommes, tout père que nous sommes, tout enseignant que nous sommes, tout berger que nous sommes, nous devons l'offrir à quelqu'un près de nous, à quelqu'un dans nos rues, à quelqu'un dans nos demeures, et cela va apporter la vie. Amen. Merci. Amen. Et merci, Ghislain. Merci. Merci, Jacob. Merci. Donc, le livre a été préfacé par Dr Moïse Dossa. Il est médecin psychiatre, donc il est un spécialiste. Il est pasteur aussi. Il est formateur sur les questions de couple. Mais il n'est pas au pays actuellement. Est-ce que Nadine est là? Ah oui, donc voilà. C'est ma soeur et l'épouse de mon frère et ami et collègue. Est-ce que tu veux dire un mot à la place de ton mari? Si oui, je te passe le micro. Ça fait 20 ans cette année qu'on s'est connus, hein, Nadine. Voilà, donc voilà. Merci. Merci beaucoup pour cet honneur. Je salue tout le monde et je suis vraiment très contente de passer ce moment avec Ghislain Belmond. J'ai connu Ghislain il y a 20 ans. C'est une personne vraiment très agréable, une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et mon mari n'est pas là. Bon, je rends grâce à Dieu. Tout est grâce. Merci. Et que ces livres édifient le peuple de Dieu. Nous n'aimons pas lire, mais il faut que nous apprenions à lire. Il y a beaucoup de richesses dans les livres et que Dieu nous aide. Merci. Son mari a écrit beaucoup de livres. Je peux ajouter ça. Son mari a écrit beaucoup de livres. Son mari a écrit des livres que Wassi a édités, donc les éditions Jeunesse épanouie. Et son mari a écrit des livres que PBA a édités. Pasteur Georges, tout à l'heure, je vais t'appeler. Ça, c'est toi-même, tu sais. Entre toi et moi, c'est irréversible. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Voilà. Et maintenant, le livre a été préfacé, mais aussi postfacé. C'est-à-dire, quand vous avez fini de lire, quelqu'un a parlé. Et avant que vous n'écoutiez cette personne, je vais vous dire le titre du livre et l'histoire derrière ce livre. Et là, vous allez comprendre pourquoi ce livre est présenté ce soir. Même si je ne présente plus le second livre, c'est bon pour moi. C'est à cause de ces livres que nous sommes là. 1er mai 2019, il y a 2 ans exactement, presque jour pour jour, donc 1er mai, on était à la veille de nos 10 ans de mariage. Mon épouse et moi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour marquer 10 ans de mariage? Il m'a dit, mais ce que tu sais faire le mieux, produire un enseignement. J'ai produit l'enseignement et c'était aider la jeune fille à dire non au harcèlement sexuel. Automatiquement, dans la journée, j'ai fini de produire l'enseignement. Je prends mon compte SoundCloud, puisque je suis très habile avec les nouvelles technologies. Je fais l'audio et je mets en ligne, la nuit là même. L'audio fait 59 minutes, 59 secondes et je l'ai mise en ligne avant minuit, 23h et quelques. Automatiquement, les gens ont commencé par suivre et envoyer des encouragements. C'était terrible ce que j'entendais. Pasteur, ce que vous avez dit là, il faut que ça quitte l'audio pour être papier. Mais bon, je n'ai pas taillé d'importance à ça. Et puis, il y a 1 an, 1er mai 2020, tout le monde était tranquille chez lui, au bureau, à la maison, à l'église, partout, quand, bim, un scandale. Angela Gate, une jeune journaliste de l'ORTB, dit qu'elle est harcelée dans le cadre de son travail. 1 an plus tôt, j'ai parlé de harcèlement. 1 an plus tard, quelqu'un parle de harcèlement jour pour jour. J'ai dit ça, c'est prophétique. Dans la foulée, Wassi m'écrit, me dit, Pasteur, je veux sortir ton audio là, je veux le mettre sous forme de livre. Le projet était en cours, puis après, je l'ai abandonné parce que autre chose a commencé par germer dans ma tête. Et ce qui a commencé par germer dans ma tête, c'est ça qui est ici. Dans ce livre, qui a pour titre « Jeune fille, tu es libre », est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai pas tellement copié Nicole,
Même si je l'avais copié, elle devrait être contente parce que c'est les bonnes choses qu'on copie. Mais j'ai beaucoup plus copié l'un de mes mentors, le pasteur T.D. Jake, qui a Woman That Was Loosed. D'accord? Donc, en fait, j'ai beaucoup plus copié ça en disant, jeune fille, tu es libre. Et dans ce livre, vous avez 2 parties. C'est la deuxième partie qui commence ici, à la page 46, qui concerne le harcèlement sexuel. Mais la première partie concerne quoi? C'est Clément qui est là? Non, ce n'est pas Clément. D'accord. Clément est dedans? Non. Voilà. Vous avez 2 ressources. Jeune fille, tu es guérie des blessures émotionnelles. Et jeune fille, dis non au harcèlement sexuel. Et le Seigneur nous met à cœur de ne pas vendre ce livre. Nous voulons l'offrir. Pas au papa, pas aux mamans, pas aux fofouilles, mais aux adolescentes et aux jeunes filles, dans les écoles, dans les églises, dans les ONG. Nous voulons l'offrir. Nous n'allons pas pouvoir le faire en remettant un exemplaire comme ça. Sinon, des gens risquent de faire de commerce sur notre dos, mais nous voulons l'offrir avec des tours. Quand ces structures-là nous invitent, nous nous y rendrons pour leur remettre le livre. C'est comme ça que nous célébrons nos 10 ans de mariage et nos 12 ans de mariage. Et maintenant, c'est clair que mettre un livre comme ça, impression numérique, pour ceux qui sont du domaine, ce livre doit coûter autour de 2000 francs. En distribution gratuite, il faut que Pasteur J. Belmont soit multimillionnaire pour le faire. Et même les multimillionnaires ne vont pas penser comme ça. Même quand Bill Gates met tout son argent dans la fondation, il met une partie dans les fonds d'investissement aussi pour continuer par multiplier toujours son argent. Donc finalement, il faut que le livre continue d'être distribué. Moi, j'ai 1000 exemplaires aujourd'hui. Ça peut finir dans 2 jours. Je ne suis même pas sûr que ça va faire 2 jours. Mais nous cherchons des gens capables de nous aider à continuer la distribution. Je n'ai pas dit à acheter le livre, à continuer la distribution. Il y a des packs comme ça. Vous voyez, des packs comme ça, que pour nous, c'est important de dire, ce pack de 10, pasteur, je vous donne 5000 francs seulement, qui vous permet de donner 10 de ces livres-là à une jeune fille. Et ça, on veut ça. On veut ça, et tout à l'heure, je vais vous présenter Blaise et Nancy, qui vont se tenir debout ici. Et lorsque vous serez prêts tout à l'heure, vous allez les voir. Moi, je veux livrer 20 packs, 40 packs. Non, juste un pack. Je veux que 10 jeunes filles lisent ce livre. Vous pouvez libérer le pack et nous laisser le soin de distribuer. Comme vous pouvez libérer le pack et dire non, pasteur, j'aimerais le distribuer moi, mais on vous le remettrait. Vous irez distribuer. Dieu est témoin que si vous vendez, ce ne serait pas bien. Parce que le livre est à 2000 francs l'unité, vous ne pouvez pas le vendre après l'avoir pris à 5000 francs le lot du 10. Nous connaissons bien parfois comment la chair peut prendre le dessus. C'est pour ça que nous disons ces choses, ne soyez pas frustrés. Que la chair ne prenne pas le dessus après, le pasteur Ghislain aurait averti. Donc voilà un peu comment nous voulons vraiment rendre disponible ce livre. Whole is not the whole. Ce livre, j'aimerais laisser la postfacière. Soit elle vient avec papa, soit elle vient seule. Madame Elenga, qui va nous dire un peu, en lisant ce livre, ce qu'elle a compris et quel est le message qu'elle a pour cette assise. Et puis, je vais boucler ce livre et nous allons passer à la restauration. Pendant qu'on mange, je vais parler du deuxième livre. Merci, parce que je sais qu'il se fait tard et je n'aimerais pas abuser de votre temps. Blaise, Nancy, non, ne soyez pas perdus. Pendant que vous êtes là, les gens vont commencer par vous appeler. Et dès qu'ils vous appellent, et vous allez vers eux et ils vont vous dire le nombre de pas qu'ils veulent. D'accord, n'hésitez pas à les appeler. Hein. Oui, merci papa, merci maman. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen.
En tout cas, je remercie le pasteur Ghislain pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver en famille. Maman, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur, permettez-moi un tout petit peu. Oui, allez-y. On oublie souvent le problème des hommes, des jeunes hommes. Alors, nous, au TU, on a commencé un petit programme. Et rassurez-vous, il y a pour écouter les jeunes hommes. Parce qu'à l'origine, c'est les jeunes filles qui se sont plaintes. Qui se sont plaintes. Elles se sont dit, mais comment? Vous ne faites que parler de nous. Mais les jeunes là, quand ils arrivent au mariage, c'est pas ça. Ils sont bruts. On ne les reconnaît pas. Donc, essayez de les prendre aussi en charge. Je vous assure, on a commencé le travail. Il y a beaucoup à faire. Donc, pour le panel de pasteurs et d'écrivains qu'il y a ici, voilà un sujet. Essayez de voir du côté des jeunes. Jeune homme, tu es libre, c'est ça. Jeune homme, voilà, tu es libre. Le titre est tout fait. Non, que le Seigneur vous bénisse. On y travaillera, papa. Merci. Alléluia. Merci pour la pêche lancée. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion merveilleuse. Nous avons des pères ici et je demande à tout le monde d'honorer mon père, celui qui a célébré notre mariage. Oui. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? C'est un pasteur à la retraite. Le pasteur Ao Lucien et son épouse. Veuillez acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir. Je crois que s'il y a quelqu'un qui nous connaît bien, Papa Elenga et moi, c'est ce couple. Et nous les bénissons au nom de Jésus. Pour revenir à jeune fille, tu es libre. La jeune fille est libre de quoi? Dans ce livre, il est question des solutions à proposer aux enfants, à nos filles qui ont été blessées. Et souvent, nos filles sont blessées dans nos maisons. Et je parle en tant que mère. Les paroles dévalorisantes, les paroles d'humiliation, le manque de respect dont nous faisons montre dans nos maisons, dans nos églises, entre les jeunes, parfois entre les responsables et les jeunes, on les décourage. Dans nos entreprises, nous sommes chefs d'entreprise, nous avions été interpellés en tant qu'éducateurs dans les écoles. Il faut que nous apprenions à valoriser. Dieu nous a donné une parcelle d'autorité. Nous devons l'exercer pour faire ressortir ce qui est divin dans tout ce que la vie de ce que le Seigneur a mis à nos côtés. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous finissons de les blesser, quand ils sont humiliés, quand elles sont humiliées, quand elles sont abusées, peut-être verbalement ou sexuellement, ou bien elles sont mal aimées, elles développent ce que nous appelons, et ce que le pasteur Guézo a dit, des blessures émotionnelles. Et qu'est-ce que ça fait? Ça change leur caractère. Elles ne s'acceptent pas, elles ne s'assument pas, elles ne s'aiment pas et elles se sentent rejetées. Elles ne se connaissent même pas, elles se sentent rejetées, elles se sentent mal aimées et elles deviennent susceptibles, elles s'isolent. La capacité qui est en elles, elles n'arrivent plus à faire ressortir parce qu'un jour quelqu'un a dit maladroitement, tu ne vaux rien. Ou alors, vite Kanye Lobondi. J'interpelle le cœur des parents ce soir, des éducateurs que nous sommes. Semons du vrai pour que le Seigneur puisse agir.
Mais dans ce livre, il est question aussi des solutions divines, des solutions clés. Le problème est posé, mais l'auteur et son épouse ont eu la grâce une vision divine, je dirais même l'inspiration d'apporter des solutions. C'est Jésus qui pense les plaies, c'est Jésus qui guérit. Et la baume de Galate dont il est question, c'est cette baume qui va libérer nos enfants. Par la grâce de Dieu, on leur apprend à se pardonner soi-même et à pardonner aux offenseurs, fût-ils leurs parents, pour être libérés. Parce qu'il y a un grand livre de ma jeunesse qui dit « Le pardon est une puissance qui libère ». Donc voilà ce dont il est question dans le livre. Et la seconde partie, c'est comment amener nos filles, leur donner la possibilité et la capacité de dire non au harcèlement sexuel. Ce n'est pas seulement dans les bureaux. Ça se passe partout. Aujourd'hui, nous les parents, nous ne voulons même plus que nos enfants deviennent des secrétaires. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent livrées. Et puis, dans nombre de nos domaines de travail, les femmes sont toujours celles qui doivent subir les désirs des professeurs, des directeurs, et que sais-je encore. Nos filles, les femmes, doivent apprendre à dire non. On leur a donné des solutions aussi, des clés de Dieu pour compter sur le Seigneur qui sera leur appui aujourd'hui, sera leur appui dans leur foyer et sera leur appui dans leur vieillesse. Que le nom de Dieu soit béni. Je vais finir pour dire que nous nous donnons rendez-vous ici dans 48 ans. Donc, ils auront 60 ans de mariage. Amen. Alléluia. Amen. Merci maman, merci papa. Voilà, merci. Donc, c'est lancé. Pendant que ça continue, nous allons finir avec ce que nous avons commencé bien. Oui, il se fait tard, ça ne va pas durer. Vous voyez, le second livre, lui, il a pour titre, on appelle ça 2 AOP. 2 AOP parce qu'il y a un AOP et un AOP. Mais les 2 AOP ne sont pas les mêmes. Il y a après le oui privé, avant le oui public. Après le oui privé, avant le oui public. 2 AOP, c'est le premier tome de cours sur le mariage que nous avons commencé par donner depuis 12 ans environ. Mais il y a une histoire derrière. Et l'histoire qu'il y a derrière m'amène à honorer un couple ce soir. J'ai dit, ce livre-là, je le dédie à un couple. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de le leur dire. J'ai été dans leur église une seule fois pour prêcher, mais c'était dans une autre occasion, c'était à cause du GBEB, le groupe biblique des élèves et étudiants, que je me suis retrouvé là-bas. Et le jour-là, je m'étais approché d'eux pour leur dire, en tout cas, ce que vous avez semé porte des fruits. Parce que j'imagine, vous avez entendu ce que ma femme a dit, si je n'avais pas suivi des cours, je ne serais pas dans le mariage. Ça, c'est sûr. Donc, ce qu'ils ont fait a porté des fruits. J'aimerais appeler avec tout le respect que cela requiert. Vraiment avec respect. Papa et maman Awo. Et ils vont venir, je vais leur remettre symboliquement 5 exemplaires de ce livre parce que je pense que c'est eux qui méritent d'avoir ce livre en premier. Ils ont semé ces coups dans notre vie. Le pasteur Jacob Josué était là, il était collaborateur du projet. Et le premier cours qu'on a reçu, c'est lui qui nous a donné ça sur les tempéraments. Voilà, un cours qui vous donne des mots de tête. Papa, maman, est-ce que vous pouvez venir? Et après, ils vont dire quelque chose et on sera en train de manger. Ce livre est mis en vente aujourd'hui au prix de 2000 francs. Ça, lui, il n'est pas gratuit. Ce n'est pas possible. Mais il est pratique. Et quand on sera en train de manger, je vais vous faire passer 2 personnes, 2 pasteurs, Georges et Franck. Et ils vont vous dire, et je vais vous dire pourquoi. Papa, je me sens trop petit pour vous remettre les exemplaires. Je vais appeler un de mes papas qui va vous les remettre. Parce qu'il m'a appris à faire les bonnes choses. Je vais demander à papa Ediwa, avec tout le respect que je lui dois aussi. Voici 5 exemplaires de ce livre. Et
que je dédie au couple pastoral AO, pasteur à la retraite de l'église UEEB. Voilà. Ok, papa ou maman, je ne sais pas. Bon, je ne sais. Oui, papa, il faut leur parler. Je m'adresse à vous d'abord. Ah, d'accord. Et je vous écoute, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Amen. Mais toujours avec le Seigneur. Amen. Ce que vous avez commencé. Oui. Bon, je ne sais pas que un jour vient et c'est venu aujourd'hui et je suis là à cause de vous, à travers le frère Jacob et son épouse et les Elenga. Ah. Nous avons commencé ce ministère, mais si vous n'étiez pas revenu vers nous, je peux vous rencontrer en chemin sans vous reconnaître. Et c'est le Seigneur qui a tout dirigé. Que toute la gloire soit à lui. Amen. Il y a un petit passage que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, la dernière partie qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce que vous avez commencé, le Seigneur vous donnera son bonheur. Et je voudrais que vous continuiez à le faire à l'endroit de votre épouse. Hein? Si le langage vous manque, les idées vous manquent, continuez à lui donner toujours. Et elle ne fera que vous rendre ce qu'elle a reçu de vous, et les enfants par la suite, et l'Église, et la nation. Ce n'est pas un homme qui peut vous élever, c'est le Seigneur qui le fera. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes là. Ah, je suis content de revoir Madame Moïse ici ce soir. Elle ne nous connaît pas certainement, mais vous êtes à notre service également. Saluez votre époux. Et vous tous qui nous connaissez, que le Seigneur vous bénisse. On m'a toujours repris en disant que quand je commence par parler, je ne m'arrête pas. Bon, est-ce que c'est un défaut? Je crois que c'est une qualité. Parce que je me suis dit, pour être sûr que je suis compris, que je donne du temps à celui qui a un problème dans son cœur, qui est venu vers moi, ça me pousse à aller dans tous les détails. Et ça prend du temps. Mais je suis en train d'arriver au soir de ma vie. Et le peu qui reste, ayez patience pour nous supporter encore, pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Faites un effort pour parler en couple, en famille. C'est le secret. Hein, c'est difficile. Quand on est fiancé, on peut dire beaucoup de choses. Et c'est l'homme qui parle beaucoup quand on est fiancé. Même en milieu chrétien. Et quand le mariage est venu, bon, il a le cerveau vide, il n'a plus d'idées, et la vie devient une monotonie. Et ne me lancez pas de cailloux après cette sortie d'ici. Non, papa. Vous les hommes, hein, nous avons des qualités, nous avons des défauts, mais le Seigneur fait de miracles en permettant qu'on se renouvelle. Qu'on se renouvelle et nous allons glorifier le nom du Seigneur. Que son nom soit béni. Les jeunes gens venaient à l'école de la vie conjugale. On devait ouvrir des écoles rien que pour enseigner la vie conjugale, les bénédictions, les difficultés, et ça va beaucoup faciliter les choses.
Le grand problème, c'est que quand un jeune homme voit une jeune fille dans une église et une jeune fille et vice-versa, on se dit, mais c'est fait pour moi. Ah, non, même les couples chrétiens ont des défauts. Et quand on dit que lorsque on se marie, l'amour est aveugle, mais le mariage lui ouvre les yeux et on pleure. Et beaucoup se séparent, ça devient plus compliqué. Plus compliqué. Parfois, quand on échoue là, on cesse la vie de l'Église également. Et ça devient problème compliqué. N'ayez pas peur d'aller vers vos responsables. Hein, des modèles, il n'en manque pas. Tu diras un mot pour que je puisse fermer la bouche. Nous sommes dans la joie d'être ici, d'être honorés ce soir par le couple Guézo. Pour la première fois où j'ai fait connaissance du couple, surtout de pasteur Ghislain, j'ai vu une humilité dans sa vie. Un pasteur qui veut venir suivre les cours pour réussir son mariage, ça nous a tellement touchés. Des années après, il est revenu à la maison et mon mari m'a appelé. Il a dit, tu le connais? J'ai dit, oui, c'est le pasteur Ghislain. Parce que j'ai eu à focaliser mon regard sur sa personne et sa vie m'a touché. Merci de nous honorer. Merci pour vous qui êtes là ce soir aussi pour les soutenir. Il y a un verset que mon mari a cité le jour-là. Ça, c'est entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Et quand les gens allaient vers Jésus-Christ, où les autres disciples disent, ah, tout le monde va là-bas. Et il a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Nous voulons que le couple croisse et que nous, on diminue. Vous allez faire de grandes choses, des choses que nous, on n'a pas pu faire. Et ça a commencé. Vous avez édité ces 2 livres, vous êtes au 3e livre, je l'ai écouté ici, vous en ferez plus pour que la jeunesse soit à l'abri. Que la jeunesse soit à l'abri de tout ce que cette déviation que nous sommes en train de constater maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, papa. Merci, maman. Merci surtout pour les bénédictions. Merci, c'est reçu avec action de grâce. Ok, nous tendons vers la fin. Hein. Je pense que mon épouse va donner l'ordre pour que nous puissions prendre des forces. Et comme ce n'est pas tout le monde à la fois, pendant qu'une table serait en train de partir, les restes là, vous allez pouvoir écouter 2 pasteurs en 1 minute. Et donc, nous allons pouvoir aller. Oui, tu donnes les ordres rapidement avant que... Donc, le livre est toujours en vente. Le nouveau, le rouge là, 2 AOP, c'est en vente toujours avec Blaise et Nancy. Vous leur faites signe et vous pouvez prendre ça à 2000 francs l'unité. Oui. Comme repas ce soir, nous avons du riz et nous avons la pâte wokoli avec du mât fait à la main, comme on fait chez mon mari à Abomey. Et c'est là, on a du mât boma mélangé avec chayo qui est fait là. Et il y a une petite sauce, il y a la viande, il y a le poisson, il y a la cassa aussi. Donc, vous pouvez passer table par table pour être mieux servi. La particularité ce soir est que nous n'avons pas de sucrerie. Les boissons sucreries, il n'y en a pas. Donc, c'est ce que nous avons à Doyo, Tchakpalo, Bissap, qui sont sur les tables que nos enfants vont vous servir. Donc, on n'a pas de sucrerie ce soir. Merci beaucoup. Merci, merci.
Ok. Quelle table s'en va déjà les hôtesses? Gérez, s'il vous plaît. Aidez vos papas, vos mamans, vos aînés à passer. En donnant priorité peut-être aux aînés, vous pouvez appeler les tables des aînés ici et les tables des pasteurs ici à passer premièrement. J'ai un ami ici. Il est éditeur. Il m'appelle révérend. Alors que lui aussi, il est révérend. Il s'appelle Georges Laté. On partage beaucoup de choses ensemble. Et cet ami, il donne des cours sur le mariage aussi, dans un autre cadre. Donc, j'aimerais l'appeler pour nous dire, il n'a pas lu 2 AOP, mais il va nous dire si c'est important ou pas, du point de vue formateur des couples et du point de vue éditeur, est-ce que ce livre-là, c'est important que ça sorte ou pas? Nous pouvons acclamer 2 fois juste le temps qu'il vienne. Merci. Oui. Bonsoir à tous. Ceux qui me connaissent vraiment savent que ce qu'il vient de dire n'est pas totalement vrai. Donc c'est ça qui me réjouit. Je suis très heureux. Je suis le frère Georges Laté. Je pense que je peux dire que le révérend Yamogbe m'a fait venir ici avec l'équipe de l'émission Tribune des Jeunes de Radio Maranatha, mais aussi je suis éditeur de profession. Et ensemble aussi, nous avons travaillé sur d'autres ouvrages. Et il y a un notamment qui sortira bientôt sur le mariage dans le contexte africain. Donc, l'ouvrage dont il m'a demandé de parler, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre le oui privé et le oui public. Et après s'être engagé auprès des parents, auprès des communautés dans lesquelles les jeunes se situent, ils ont souvent de difficultés à passer le temps des fiançailles. Ils se demandent même à quoi ça sert, ce qu'ils doivent faire. Je crois que c'est ce vide qui est en train d'être comblé maintenant avec l'existence des centres de formation, de préparation au mariage. Et j'aimerais vraiment encourager non seulement à lire ces ouvrages pour avoir de l'appétit, mais aussi à s'engager à suivre ces programmes de formation, de préparation au mariage. Il y en a au sein des groupes bibliques des élèves étudiants du Bénin. Il y en a dans certaines églises déjà très instituées. Il y en a aussi qui est interdénominationnel, que nous appelons MINIFA, Ministère pour la Famille. Et il y en a aussi conduit par certains couples, dont certains sont dans la salle ce soir, le couple Dossa, le couple Jossou. Et je crois qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, le couple Papa, le doyen Ao, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on ne sait pas où aller pour recevoir d'instructions, pour passer les fiançailles et pour pouvoir bien se préparer à la vie de couple. Comme je le dis souvent, il ne s'agit pas de préparer les cérémonies de mariage, mais il s'agit de se préparer pour la vie de couple. Et les jeunes gens font beaucoup d'efforts pour préparer la cérémonie. Et parfois, quand vous arrivez au mariage, vous voyez que vraiment c'est de l'apothéose. C'est vraiment de l'art. C'est du sérieux. On a pris des mois pour faire ça. On ne peut pas faire ça en 2 semaines. Et vous êtes sidérés. Mais rien n'a été fait sur comment on va vivre ensemble, sur comment on va dépenser notre argent, sur comment on va communiquer, sur comment on va même vivre la sexualité. Et bienvenue les dégâts. Je crois que cela est en train d'être corrigé peu à peu. Quand vous allez lire ces livres, quand vous allez prendre contact avec ces auteurs, et ceux qui ont pris part ici avant moi, que ce soit mon frère Wassi, que ce soit les autres éditeurs, vous serez enrichis de connaissances et vous aurez les bonnes adresses selon votre localisation pour suivre ces genres de formation. Merci révérend, merci beaucoup. Merci Georges. Merci Georges. Hey, ça a commencé par chauffer et ça nous fait plaisir. Sérieux, ça nous fait plaisir. Et dans ça, je ne veux pas faire venir mon ami Franck. Non. Peut-être que quand vous serez en train de manger, je vais le faire venir. Alors, avant que mon ami Franck ne vienne, il est pasteur aussi. Le livre, quand vous l'ouvrez, il y a 3 coups dedans. Comment est-ce qu'on prie ensemble quand on est marié? Et pour ne pas faire le chotuero, il y a
pour ne pas faire ça, comment on peut le faire de façon pratique? Le livre en parle. Comment parler d'argent dans votre foyer? À quoi sommes-nous? À quoi? On en a parlé dedans. Et de façon pratique aussi. Pratico-pratique, comme dirait quelqu'un. Mais avant tout ça, mon ami Franck, parce que lui et moi, on encadre des couples beaucoup. Comme le pasteur Georges l'a dit, il y a beaucoup qui font ce ministère aujourd'hui et nous sommes un. Mon ami Franck et moi, on a développé un cours. En tout cas, c'est lui qui a développé. Je lui ai demandé son autorisation. Il a accepté. Et moi, j'ai donné un nom à ce cours-là. J'ai appelé ça préliminaire. Sérieux. Mais ça ne fait pas penser à non. Ici, c'est vraiment préliminaire. Avec le cours de mon ami Franck, où était-vous? Vous êtes capable, Moussa, j'ajoute, vous êtes capable de définir le genre de foyer que vous voulez bâtir demain. Parce qu'il est parti d'un test biblique, est parti de WhatsApp, et il a fait un travail extraordinaire. Même moi, dans mon rêve, je n'ai jamais pensé faire un travail comme ça. Et c'est pour moi, aujourd'hui, le moment de pouvoir honorer Franck, de le faire venir ici pour dire, en tout cas, nous travaillons ensemble et j'ai trouvé que ton travail est important. Et avec ton autorisation, je l'ai mis dans un ouvrage qui porte mon nom. Mais je t'ai donné le crédit que cette partie vient de toi. Alors, Franck, est-ce que tu peux venir ici acclamer mon ami Franck, s'il vous plaît? C'est un jeune bouillant. Amen. Merci, bonsoir les amis. J'ai toujours dit au pasteur Ghislain que c'est moi qui le copie. C'est moi qui t'ai copié maintenant. Non, c'est moi qui le copie. Parce que il fait beaucoup de choses que j'apprécie. Et bon, l'histoire de ce cours, c'est que il y a un de ces jeunes qui veut se mettre ensemble avec une de mes jeunes. Et malheureusement ou heureusement, c'est heureusement on va dire, l'un d'entre les deux est en voyage. Donc on ne pouvait même pas faire un cours ensemble, en présentiel, parce que l'autre est à des milliers de kilomètres et puis l'autre est ici. Donc moi, avec le pasteur Ghislain, je me suis dit, bon, pourquoi on ne peut pas travailler en ligne pour pouvoir garder le couple? Parce qu'il est arrivé à un moment où c'était plus trop la joie. Donc on avait dit, bon, faisons quand même quelque chose pour pouvoir les maintenir ensemble. Donc, tout était parti de là. Ce n'était même pas une intention de commencer quelque chose. Mais bon, ce cours-là, je l'ai développé comme ça, quoi. Mais je l'ai développé comme ça seulement. Et bon, ça l'a plu, mais moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué avant même de me fiancer. C'est quelque chose à laquelle j'ai déjà réfléchi avant même de me fiancer. Donc, bon, que ça se retrouve aujourd'hui dans un livre. Quand il m'a appelé, j'ai dit, mais vraiment, je suis très honoré, je ne sais pas ce que je vais dire. Soyez bénis simplement, Pasteur Guy, et merci à chacun et à tous. Blessing. Merci Franck, merci. Merci pour ton humilité, je t'aime beaucoup et tu le sais. Merci, bonne dégustation à tous. Mangez-vous, trouvez de la joie à vous manger et ça nous donne de la joie. Et ceux qui nous ont suivis pour qu'on entre, on a eu à parrainer combien? Moi je ne compte pas, 11 mariages. Et puis on a mis pause. Après, on avait mis pause depuis le temps de Lucien, on a dit c'est fini. Puis Emmanuel est venu forcer la porte là. Mais c'est fini, avec Emmanuel, c'est fini. Donc, on a parrainé 11 couples. Ils ne sont pas tous là parce qu'il y en a qui sont à des kilomètres d'ici. Donc, le peu, ils sont là. Donc, le dernier, le Benjamin, Emmanuel avec sa chérie. Ah, chacun n'est pas avec son chacun. Je risque de faire des dégâts. Le pasteur
Le pasteur, rappelle-moi ton... Non, c'est toi. Ouais, sinon, avec sa chérie, elle est où? Ah, elle est juste à côté, voilà. Le pasteur en formation, Franck, avec sa chérie. Franck est où? Voilà. Donc, il y a beaucoup de pasteurs dans mes filles. Là. Ils n'étaient pas pasteurs dans le temps. C'est comme si mon onction a déteint sur eux. Mon ingénieur Willy, voilà. Il a de l'avenir. Hein. Un jeune et brave ingénieur. Et ma fille que j'ai connue au détour d'une merveilleuse semaine de réveil à Alada avec son mari, voilà, Fernando et son épouse. Menga on refit voilà, le Lucien qui a forcé la porte là. Il n'a qu'à se tenir debout avec sa chantou, voilà. Et maintenant, celui qui est aîné, non, c'est Franck qui est aîné, c'est lui le premier. Bon, maintenant, parmi les anciens, les doyens, il a servi nous avec sa chérie. Voilà. Donc, veuillez acclamer si vous pouvez, si les fouchettes peuvent acclamer. Bonne dégustation. Eno, envoie le son. Doucement, hein, doucement. Aha! Ils ne sont pas des filleuls, mais ce sont nos filles. On les a adoptées. Elles ne vivent pas avec nous à la maison, mais ce sont nos enfants. Elles ne portent pas nos noms, ce n'est pas une adoption légale, mais elles sont adoptées aussi. Donc il y a Ruth Oluwatoyin. Elle est quelque part dedans là. Donc Ruth Oluwatoyin est quelque part dedans. C'est notre fille. Et puis, il y a Sandra Cardiane qui est là aussi. Et puis, voilà. Et puis, il n'y a pas assez de célibataires ici, mais peut-être les parents qui sont ici peuvent penser à leurs enfants. Mais deux filles là sont prenables, quoi. C'est-à-dire, non, elles ne sont plus toutes prenables. Donc, si dans vos prières, on ne sait jamais, En tout cas, ne passez pas la porte, n'escaladez pas le mur. Merci. You're wondering why am I going back singing all those songs? It is because Kozua Latima Koriti Ibani. Votre attention s'il vous plaît. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to. Happy birthday. Happy to you. Votre attention s'il vous plaît. Happy birthday to you. Faut pas couper, pasteur. Happy birthday to you. Happy birthday. La la la, la la. Happy birthday. Happy birthday to you. Nous allons donc permettre au pasteur et à maman de couper ce joli gâteau.
Il y a 12 ans, c'était avec un couteau. Aujourd'hui, je ne vous dis pas avec quoi on coupe. C'est bon? Jean-Excel, il ne faut pas déranger maman. Laisse papa et maman nous couper le gâteau. Il faut garder leurs mains. Tu n'étais pas là il y a 12 ans. Aujourd'hui, tu es là. Garde leurs mains pour couper la chose. Oh. Nous allons donc inviter... Finalement, ce n'est plus le couple Guézo, c'est le foyer Guézo finalement qui veut couper le gâteau. Et tu veux compter? Tu ne veux pas compter? De compter. D'accord. On va compter de 1 à combien? De 1 à 1000 ou bien de 1 à 100? De 1 à... D'accord, on va décompter de 5 à 1, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si je dis 5, tu dis 4. D'accord. 5. 4. Pasteur, il ne faut pas faire essai. Attendez, quand ça va venir, vous allez couper. 3. Oui. D'accord. Il semble que le 1 là est bloqué dans le micro. Attendez, on va débloquer ça. D'accord? Bon. 1, c'est parti. Vous pouvez découper donc le gâteau. Est-ce que nous pouvons quand même applaudir le foyer Guézo, les ovationner pour ce joli gâteau qu'ils viennent de couper? Ce n'est pas tous les jours qu'on coupe un gâteau, mais c'est toujours une occasion spéciale de vivre des moments comme ceci. Et maman, attendez, maman. Non, attendez, je vais faire le discours d'abord. Je dois lire mon discours de 150 pages d'abord. Bon, on ne va plus faire le discours alors. Comme maman est déjà en position, on va alors offrir une belle image à l'assistance. Et je vais laisser maman faire ce qu'elle veut faire alors. Vous voyez comment ça fait, hein? La la. Ah 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 ah. Ah ah. Les gars, attendez. Vous voyez, c'est bon quoi. Vous voyez comment le pasteur fait? Il faut apprendre ça. Il prie d'abord, il rend grâce à Dieu. Et ensuite, maman prend. Ça, c'est très beau. Nous disons un grand merci à papa et à maman Guézo. Jean Essel mes yeux. Maintenant, fait. Voilà. Est-ce que nous pouvons ovationner le couple Guézo pour 12 ans de vie commune? 12 ans de vie ensemble. Cela se fête. Je ne sais pas où on va dresser la piste. Non, pasteur, c'est pas fini. Vous n'avez pas bu. Vous avez mangé, vous n'avez pas bu. Non, venez, pasteur. Venez, pasteur. Ok. Happy. Bien. Après le gâteau, la boisson. Et le pasteur rendit grâce. Vous voyez, ça change, hein? Il y a 12 ans, j'étais sûr, ils se sont croisés les coups de façon là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, quoi. Nous allons demander. God is an awesome God. Pour vous
vous qui êtes encore là, nous voulons sincèrement dire merci. Merci pour l'amour, merci pour le temps sacrifié. Merci pour les dons, merci pour les prières, les bénédictions. Merci est le seul mot que nous trouvons. Et notre prière est que Dieu vous bénisse. Et que la nouvelle semaine qui commence pour vous, le bonheur et la grâce marchent avec vous, tel que la parole l'a déclaré. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Akpe.